Donc évolution de mon petit fraisier, nous sommes le dimanche 29, un truc comme ça. Donc on a une fraise là qui est juste tellement magnifique et qui va, je pense, bientôt être bonne. Blueblipus, assistante fraisier. Il y en a celle-là qui commence à rougir tranquillement, trop belle. Et on a la petite là qui commence doucement à prendre des couleurs. Voilà, et puis il y en a d'autres qui sont en attente par là. Trop belle, trop belle, trop belle. Là aussi, magnifique. Mon fraisier, qu'est-ce que je t'aime, t'es beau. Trop beau. Une petite là aussi. Trop bien. Trop bien, trop bien. Je suis trop contente de l'évolution de mon fraisier. Là, je suis remplie de joie. Donc, je suis en train de m'occuper du tour là de mon carré potager. Comme je n'ai pas de tasseau, je coupe du coup des petits morceaux de bois comme ça qui vont me servir de tasseau. Voilà. Bon, alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est absolument pas le truc, enfin voilà, comme ça qu'on fait normalement, mais comme j'ai pas d'autres trucs, et ben ça ira très bien comme ça. Blueblipus, non ma chérie, ça c'est... Faut pas mettre ta petite truffe par là ma puce. Bon, bah, mes petits tasseaux de fortune, ça fonctionne plutôt pas mal. Ça tient. J'ai juste planté 2 clous à chaque fois. Et ça ira très bien. Le but, c'est juste que mon carré, il tienne, que les planches tiennent entre elles. Voilà, ça y est, mon petit carré potager est construit. Bon, bah, je suis contente. Mon petit système marche bien, voilà. Alors, je suis pas du tout une grande bricoleuse, hein. C'est très souvent du système D puissance 1000. Mais bon, ça fonctionne. Et à quelques mètres de là, nous avons Bambou. Bambou le plus mignon de tous les bambous. Qui a repéré je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais ça perd les poupettes. Mon sac de pain qui s'est enfui. Bravo Bambou. Bravo. Ah, Bambou, il adore chasser les sauterelles. Oh mon amour, que tu es beau. Oh mon Bambou. Oh là là, tes petits choux. Le plus mignon de tous les petits bambous du monde, ça. Oh mon petit Bambou. Tellement mignon ce bambou. Bon, moi je suis en admiration de toute façon devant mes chats tout le temps. Je craque, mon petit cœur fond dès que mes yeux se posent sur Bambou. Tellement il est mignon. Bah, du coup nous voilà rejoints par Blueblipus, qui devait se dire que si on était tous les deux là-bas, c'est qu'il devait y avoir des choses bien intéressantes. Trop mignonne ma petite chérie. Tout à l'heure ils ont fait des grandes parties de jeu là tous les deux. Je suis vraiment contente de voir que Blue elle se remet à jouer et qu'elle va chercher du coup Bambou pour jouer. Ma petite puce, qu'elle reprend de la joie de vivre. Donc nous sommes mardi 31 et Bambou est en train de chasser les sauterelles et c'est très mignon. Oh là là, Blueblipus. Bambou est tranquillement en train de chasser ses petites sauterelles. Donc là on est mardi. Hier j'ai pas eu le temps de travailler sur l'oracle parce que j'avais une séance et du coup ça m'a pris tout
tout mon créneau alloué au travail sur la journée. Donc aujourd'hui, je vais me rattraper. Enfin là, de toute façon, après toute la semaine, j'ai pas pris d'autres séances sur la semaine pour pouvoir travailler exprès que sur l'oracle. Tellement mignon ce bambou. Il me fait craquer ce petit bonhomme tellement il est chou. Donc voilà, j'ai encore pas mal de choses à faire, que ce soit au niveau logistique, organisation entre guillemets, que aussi au niveau travail plus concret sur la finalisation de l'oracle. Donc voilà, aujourd'hui ce qui est prévu c'est envoyer un mail aux contributeurs Ulule qui n'ont pas répondu au petit formulaire pour accéder aux 2 bonus spéciales. Alors après il y a peut-être tout simplement des gens pour qui ne sont pas intéressés en fait par ces bonus. Mais dans le doute, du coup, je vais quand même renvoyer un mail à toutes les personnes pour être sûre, si jamais il y avait des personnes qui étaient intéressées par ces bonus et qui n'ont pas vu passer le mail parce que peut-être que le mail est atterri dans leur spam ou je ne sais pas et puis qui n'ont pas vérifié leur spam. Je préfère être sûre que toutes les personnes qui ont contribué, enfin voilà, que tout le monde soit à égalité. Et puis qu'il n'y ait pas des gens qui se rendent compte après coup qu'il y avait un bonus qui les intéressait et puis qu'ils ont loupé l'information, quoi. Donc après le truc c'est que ça me fait pas mal de boulot parce que ça fait que je suis obligée d'aller checker quelles sont les personnes qui ont répondu au formulaire et ensuite toutes les personnes qui n'ont pas répondu au formulaire d'envoyer un mail aux personnes un par un, puisque du coup, je peux pas, si je refais une news Ulule, il y a de grandes chances que pareil, si elles n'ont pas eu la première, c'est très certainement parce que le mail est passé dans les spams et qu'elles l'ont pas vu passer, quoi. Donc voilà, je vais refaire un mail individuel du coup à toutes ces personnes-là. Voilà, et là je prends le temps par contre le matin de prendre un peu de temps pour juste être dans le moment présent, être tranquillement à passer du temps avec mes chats, à être en extase devant leur petite vie merveilleuse là dans mon lieu merveilleux. Alors ça, voilà, ça c'est Bambou qui va aller par là-bas. Non, je pensais qu'il allait au cabinet pour voir parce que des fois je donne des croquettes au cabinet. Ah mais si, il monte quand même sur les marches. Et des fois Bambou va au cabinet pour vérifier s'il y a des petites croquettes. Donc là, mon petit bonheur de tous les matins, c'est d'aller voir où en est mon joli fraisier. Et donc là, je suis trop contente parce que voilà, j'ai des merveilles ici. Elles sont superbes, superbes, superbes. Donc mardi après-midi, je suis en train donc de préparer le fait de replanter mes semis dans le potager. Alors je sais que je suis en retard, mais je me dis en fait c'est pas grave, je cherche pas à faire un potager parfait, je cherche juste à faire un potager en fonction de mes possibilités à moi. Donc voilà, et justement surtout le but c'est de ne pas chercher à être parfaite, parce que moi j'ai ce souci de perfectionniste qui va faire que ça me bloque beaucoup pour faire les choses. Donc là voilà, je suis dans la posture du coup de faire mais sans chercher que ce soit parfait. Donc là voilà, c'est pas grave, je sais que je suis en retard sur normalement le moment de replanter en pleine terre, mais j'avais pas le temps avant, donc voilà, c'est maintenant. Donc je commence à le faire. Je vais pas avoir le temps de tout faire du coup aujourd'hui, parce que ça, mine de rien en fait c'est fatigant. Donc voilà, je commence. Du coup on a donc des tomates, là et ici. On va avoir des salades ici et là, et on a des œillets d'Inde. Donc nous sommes mercredi, je suis au cabinet avec assistante Bloublipus la merveilleuse. Ça va ma petite chérie d'amour, que tu es belle. Hop, donc du coup alors là ce matin je vais faire les petits trucs administratifs
classique enfin voilà ce qu'il y a à faire. Et puis après, du coup, travail sur l'oracle. Donc je démarre comme d'habitude par un petit rangement du coup du bureau. Pour avoir un espace de travail agréable pour le reste de la journée. Donc en général ça voilà, le rangement du bureau je le fais le matin et je m'en préoccupe pas le soir quand j'ai terminé ma journée. Et je préfère faire le rangement du coup le matin. Donc comme il fait froid le matin au cabinet, j'ai mes petits chaussons douillets qui sont normalement des chaussons d'hiver. Mais là en début de matinée au cabinet il fait assez frais, donc je mets mes petits chaussons renards et c'est bien agréable. Voilà, comme ça je suis bien équipée pour travailler de manière confortable. Tac, chaussons installés. Donc ensuite, hop, je prends mon agenda et je vais venir du coup noter ce que je prévois de faire ce jour-là. Donc je regarde ce qui était prévu dans mes choses à faire de la veille. Donc je regarde ce qui a été validé et ce qui n'a pas été fait. Hop, donc ce qui n'a pas été fait, donc à chaque fois que c'est fait, je fluore du coup d'une couleur, et ce qui n'est pas fait, ce qui est reporté du coup ultérieurement, je le mets en orange. Donc là je regarde les deux trucs que je n'ai pas eu le temps de faire hier et je vais tout de suite les reporter dans ce qui est à faire aujourd'hui. Ensuite, donc, je regarde, je fais un point avec mon planning mensuel. Donc là, en plus, comme on est le mercredi 1er juin, je change ma fiche. Ça, c'était ma fiche du mois de mai. Et donc, je passe sur mon planning du mois de juin. Voilà, donc maintenant que j'ai défini ce que j'allais faire du coup pendant la journée, eh ben, je vais pouvoir démarrer ce que j'ai à faire. Donc déjà, hop, en numéro 1, j'ai des chèques à aller porter. Donc hier, j'ai reçu un chèque de précommande pour l'oracle, puisqu'il est possible, même une fois que la campagne Ulule s'est terminée, il est toujours possible de précommander l'oracle. Donc c'est juste qu'il n'y a plus les bonus qui étaient présents pour ceux qui ont participé sur la campagne Ulule. Mais voilà, il est encore possible du coup de préparer l'oracle, de précommander l'oracle. Donc là par exemple, j'ai reçu donc un courrier avec un chèque de précommande pour l'oracle, avec d'ailleurs un joli petit mot que je vais montrer parce que ça me plaisir. Hop, bon, ça va être en inversé, mais voilà. Bonjour Anne-Claire, heureuse de participer à ta magnifique création, hâte de le recevoir. Voilà, donc j'avoue que j'ai été assez touchée par le petit mot, voilà, et par le qualificatif pour mon joli projet de magnifique création. J'avoue que bah, bien sûr que ça fait plaisir, et ça fait plaisir d'autant plus qu'on sent en fait que c'est vraiment une intention qui vient du cœur en fait, donc voilà, j'étais toute contente. Donc ça c'est des chèques que je vais avoir à aller
hop, poser. Et comme en fait je n'ai pas de... Ma banque, je n'en ai pas dans mon village, ni dans les villages d'à côté. Il faut que je fasse 25 minutes de route pour aller poser quand j'ai des chèques. Donc c'est pour ça que je n'y vais pas souvent. J'attends d'avoir plusieurs chèques à poser en même temps. Là j'avais un chèque d'une séance que j'avais été faire à domicile pour une jument. Donc j'irai poser ces deux chèques là en même temps. Donc j'irai dans la semaine pour poser mes chèques. Ensuite j'avais donc une fiche client à mettre à jour, puisque donc j'ai fait une séance hier. Hier j'avais donc une séance de... Oh, j'étais en train de prendre une feuille, mais c'est une feuille sur laquelle les chats sont passés avec leurs petites pattes toutes sales. Je vais prendre une feuille de meilleure qualité. Donc à chaque fois en fait j'ai sur la fiche où je prends, j'ai la fiche sur laquelle je prends mes notes durant la séance, et après j'ai ce que j'appelle la fiche client qui va être du coup une petite fiche dans laquelle je peux mettre pour les clients pour lesquels je fais plusieurs séances. Déjà je peux ranger du coup toutes mes fiches de séance dedans, et je viens porter du coup un petit résumé de ce qui a été fait sur cette séance là. Ça me permet, si j'ai besoin du coup de retourner voir ces informations là pour les personnes que j'ai ensuite plusieurs séances, ou si jamais la personne me recontacte par rapport à sa séance en me demandant des choses. Voilà, ça me permet d'avoir les informations qui sont conservées là. Donc je vais m'atteler à cette tâche là. Et une fois du coup que c'est terminé, je viens ranger la fiche client dans ma petite pochette à fiche client qui va bientôt devenir trop petite. Je vais avoir besoin, voilà, donc je les range par ordre alphabétique, mais là je vais bientôt avoir besoin de changer de pochette parce que voilà. Mais après le problème que j'ai, c'est que je ne trouve pas de genre de trieur ou de trucs comme ça en taille, c'est quoi ça, c'est du A5. Les trucs de rangement en papeterie, je n'en trouve qu'en A4 et je n'aime pas le format A4. J'aime bien moi avoir mes fiches clients en A5 comme ça. Voilà, donc ça c'est la séance que j'ai fait lundi. J'espère du coup que tout va bien pour la personne. C'était une séance de géobiologie par rapport à quelqu'un, voilà, qui était gêné par des âmes en peine et tout ça dans sa maison. Donc j'espère que la personne a pu retrouver une bonne qualité de vie et une bonne qualité de sommeil. Hop, voilà, donc ça c'est fait. J'avais pas d'autres fiches clients en attente. Donc la suite c'est sur ordinateur, puisqu'on va passer au suivi de la campagne de l'oracle. Donc là c'est le formulaire de précommande pour pouvoir précommander. J'ai essayé de voir du coup pour... Alors moi si je voulais passer mon site en boutique, ça n'est pas possible parce qu'il faut passer sur la version payante et tout ça. Et pour l'instant ça n'est pas rentable pour moi de faire comme ça. Ah, il y a Bloublipus qui vient d'arriver pour manger ses petites croquettes juste derrière.
Donc pour l'instant, pour le moment, on est sur voilà, un petit système comme ça, qui moi me demande un petit peu de... comment dire, un petit peu plus de travail que si c'était une boutique où c'était directement tout enregistré, tout automatisé. Mais pour l'instant, je sais très bien que je vais pas avoir 36 000 demandes achats via mon site et tout ça. Donc pour l'instant, ça me convient très bien. Donc là, on peut retrouver du coup tous les... Salut ma puce, tous les produits. Donc il y a l'oracle et il y a tous les produits dérivés de l'oracle. Donc ça y est, là j'ai pu envoyer le lien de paiement pour la personne du coup qui avait fait la précommande du coup via mon site. Voilà, donc c'est fait. Moi, je suis contente de voir que ça marche alors qu'en plus j'ai pas du tout recommuniqué là-dessus. Enfin, à la fin de la campagne Ulule, normalement il aurait fallu que je communique, voilà, mais je n'ai juste pas eu le temps. Et c'était important pour moi aussi de donner une certaine priorité à l'avancement du projet par rapport à toutes les personnes qui ont commandé via Ulule pour maximiser du coup, enfin sur le fait de coller au planning que j'ai fixé et sur les dates de sortie, enfin de l'envoi de l'oracle que j'ai annoncé pour les gens qui ont précommandé via Ulule. Pour moi ça me tient à cœur de... Enfin vraiment, voilà, faire le maximum dans un certain équilibre de respect de moi-même et tout ça, hein, bien sûr, donc sans m'imposer une charge de travail au-delà de ce qui est possible pour moi. Mais voilà, de faire ce qu'il faut pour que le projet avance, enfin suive le planning donné et que les oracles puissent arriver chez les personnes qui ont commandé, voilà, sur les dates que j'ai données au début de la campagne. Donc les dates qui ont été données sur la campagne, c'est le mois de juillet. Alors pour l'instant, au niveau donc de l'oracle, il n'y a pas de retard sur le planning. Donc pour l'instant, on est encore sur le timing que j'ai prévu. Donc on est toujours sur le mois de juillet. Je pense que ça se dirige quand même plutôt vers la deuxième quinzaine de juillet et pas vers début juillet. Après, voilà, peut-être qu'il y aura une bonne surprise et que ce sera début juillet. Mais vu que je veux quand même avoir, avec l'imprimeur, je veux faire un BAT papier avant de valider l'impression. C'est-à-dire que en fait, j'ai plusieurs choix avec l'imprimeur. Je peux envoyer les fichiers et lancer tout de suite l'impression. Ce qui fait que bien sûr l'oracle va être disponible plus tôt. Ou sinon je peux demander, donc là bon moi ça me coûte de l'argent, mais voilà ce qu'on appelle un bon à tirer, enfin voilà une épreuve papier, où je vais avoir du coup l'oracle qui m'est envoyé sous forme de planche. Donc ça n'est pas un prototype, hein, c'est juste les planches qui ne sont pas découpées et où il n'y a pas le pelliculage du finish dessus, mais qui me permet de voir s'il n'y a pas d'erreur sur les textes, si au niveau justement du calage des textes, des images, est-ce que voilà il n'y a pas de souci avec une image qui est décalée ou un texte qui est décalé, et voilà. Donc ça me permet de pouvoir vérifier avant de lancer l'impression. Et donc si je prends cette option-là, ça rajoute forcément du temps puisqu'il faut donc le BAT qui est tiré. Ensuite, il faut attendre que l'imprimeur me l'envoie. Moi, je vérifie. Et donc, si c'est bon, s'il n'y a rien à modifier, je valide l'impression. Et puis, si jamais il y a des choses à modifier, et ça fait qu'il faut que je renvoie les fichiers, redemande ensuite une vérification et tout ça. Donc, en fonction de ça, ça peut prendre plus ou moins de temps. C'est pour ça que je ne peux pas avoir de date précise. Ça dépend aussi des délais d'impression. Moi, j'ai une fourchette Enfin, j'ai une estimation du délai d'impression, mais après, ça dépend de l'imprimeur. Ça dépend aussi de sa charge de travail du moment. Donc voilà, il y a des choses qui ne dépendent pas que de moi. Donc voilà. Après, ce qui est plutôt positif, c'est que comme je fais imprimer en France, il y a beaucoup moins de soucis, de délais de livraison que pour tout ce qui est imprimé à l'étranger. Là, je suis en train de regarder du coup
le vlog d'une créatrice d'oracle que j'aime beaucoup et qui sort voilà, plusieurs de ses produits. Et donc elle est en train de parler justement de ses soucis de transport, puisqu'elle fait imprimer à l'étranger. Et voilà, il y a des petits soucis dans le transport. Donc moi par exemple, bah, j'ai précommandé un produit chez elle que j'attends. Et voilà, c'est pas grave du tout, je comprends totalement. Donc voilà, normalement, moi en tout cas pour mon produit, il n'y aura pas ces soucis-là. Comme je fais imprimer en France, ça réduit grandement le risque de retard, le risque de décalage. Et c'était une des raisons pour lesquelles, donc c'est pas la raison unique, mais c'était une des raisons pour lesquelles j'avais choisi un imprimeur français. C'était voilà, pour essayer de minimiser ces risques de décalage, enfin voilà, de délai un petit peu flou qu'on peut avoir au niveau de la livraison de l'oracle. Alors ma petite assistante Blue vient de s'installer dans son petit cocon. Alors je suis trop contente parce qu'en fait, ça c'est un panier super cocon du coup que j'avais acheté exprès pour Blue parce qu'elle aime bien ce qui est très cocon moelleux. Mais c'est un panier du coup qui est tellement moelleux qu'en fait s'il est juste posé, il tient pas, ça fait culbuto. Donc ensuite j'avais trouvé ça vraiment pas cher chez Lidl. Et du coup voilà, j'ai assemblé les deux pièces ensemble. Et j'ai installé du coup ça ici. Et je suis contente parce que ça y est, elle vient de s'installer dedans. En fait, à la maison, ce panier-là, du coup, je l'avais installé dans un ancien lavabo qui n'était plus relié pour qu'il tienne et qu'il bascule pas. Et Blue aimait beaucoup aller se mettre dedans. Et depuis que je l'avais installé au cabinet, du coup, ici, dans son petit, sa suspension en macramé, elle n'était pas encore allée dedans. Et là, ça y est, elle vient d'aller s'installer dedans. Donc, je suis toute contente. Et puis, ça a l'air de toujours bien lui plaire, ce petit panier tout cosy. Voilà, c'est vraiment un petit panier très cocon, super moelleux, où elle peut vraiment être installée. Voilà, ça fait vraiment le petit nid tout douillet. Et c'est très moelleux, donc en fait, elle a vraiment la place. Hein, ma puce, t'es bien installée dans ton nid. Oh, qu'est-ce que tu es belle. Trop mignonne cette petite Blue dans son petit nid. Trop mignonne. Elle vient de terminer sa petite toilette. Et là, elle s'est installée, voilà, dans son nid pour faire le petit dodo. Tellement mignonne avec juste la petite tête qui dépasse. Trop chou. Bon, le petit oiseau Bloublipus est rentré complètement dans son nid. Trop mignon, on voit juste légèrement une petite oreille qui dépasse. Donc petite pause de midi, je me regarde un petit vlog sur le PC. Voilà, avec du coup une petite souplette de pâtes. Et voilà, ça sera très bien avant de continuer ma journée. Bon ça va être l'heure de ma petite pause du midi. Donc je vais m'installer tranquillement pour faire un petit moment de détente ou une petite sieste si je m'endors. Voilà, j'avoue que je suis bien installée et que la détente est complète là. Avec la vue magnifique et l'ambiance sereine de mon lieu de rêve là. Les petits oiseaux le chant des petits oiseaux qui me bercent. C'est parfait. J'ai été rejoint pour ma petite pause du midi par ma petite Bloublipus qui s'est installée bien tranquillement à l'ombre. Tellement mignonne. Trop mignonne la petite Blue.
C'est très souvent qu'elle me suit quand je suis à la maison, du coup elle vient à la maison avec moi. Quand je suis au bureau, elle vient au bureau avec moi. Quand je vais faire ma petite pause dehors, elle vient se mettre. Et donc c'est souvent qu'elle se met soit derrière le matelas sur la pierre, soit à côté. Elle est trop chou, ma petite Blue d'amour. Alors moi voilà de retour au bureau pour reprendre l'avancée de ma journée. Et qui c'est que je trouve? Mon merveilleux bambou, installé sur son petit canapé là. T'es tellement mignon, bambou. Petit cœur. Donc je suis avec assistant bambou et avec petite assistante Blue Plus. Et je suis en train donc d'imprimer ce qui est censé être les récapitulatifs. Voilà, des commandes du coup Ulule. Alors j'en ai un peu... c'était compliqué d'arriver à obtenir un tableau à peu près lisible et correct. Parce que en fait, quand on... Hop, c'est par là. Tac, donc vu de loin, voilà, ça c'est le tableau simplifié que moi j'ai créé. Hop, et le truc c'est que en fait le tableau qu'on nous envoie, tout n'est pas du tout celui-là. Quand on exporte les données donc des contributeurs et tout ça, enfin voilà en fait le récapitulatif des contributeurs de la campagne avec du coup l'adresse, la contrepartie qu'ils ont choisie et tout ça, on se retrouve avec un fichier Excel qui fait 3 km de long, où les cellules... Enfin, moi, en tout cas, ce que j'ai reçu... Alors après, peut-être que c'est tout simplement que je ne m'y connais pas assez en Excel et qu'il y a peut-être des manips pour avoir un truc plus lisible. En tout cas, moi, avec mon niveau Excel que j'ai, je me retrouvais avec un fichier complètement... totalement inexploitable, parce que si je l'imprimais, ça me faisait 40 feuilles. Enfin bon... C'était compliqué, donc là j'ai essayé de reprendre en fait ce fichier là, d'enlever les... Enfin voilà, de le simplifier pour avoir les informations qui m'intéressaient et que ça puisse du coup, enfin au niveau mise en page d'impression, que ça puisse être quelque chose d'exploitable. Donc voilà, j'ai passé un petit peu de temps là-dessus. J'avoue que je suis un petit peu entre guillemets déçue de Ulule par rapport à cette partie-là. Alors encore une fois, peut-être que c'est juste moi qui ne sais pas faire les choses correctement. Je le précise avant d'incriminer Ulule. Mais je trouve que c'est vraiment pas top comme récapitulatif du listing de commandes et tout. Parce que honnêtement, c'est pas... Enfin, on peut pas s'en servir... c'est un fichier, on peut pas s'en servir tel quel pour pouvoir s'occuper des commandes, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'aurais beaucoup de mal, hein. Donc voilà, je suis en train de reprendre tout ça. Et donc heureusement que moi sur mon petit carnet, en fait vous avez pu le voir dans les vlogs de la campagne, sur j'avais un petit carnet où justement j'avais un suivi du coup des commandes, où je notais du coup le nom de la personne avec la contrepartie commandée et tout ça, pour avoir voilà, une vue d'ensemble un petit peu des commandes. Et heureusement que j'ai fait ça, parce que voilà, toute cette petite préparation papier, quand je l'ai fait du coup dans le vlog, je disais, alors je sais bien que sur Ulule après on a un récapitulatif des commandes, donc ça sert à rien de le faire sur papier, mais moi j'aime bien avoir mes trucs dans mes carnets sur papier. Et ben en fait heureusement que je l'ai fait, parce que ça me sert vraiment. Ça me sert vraiment parce que du coup c'est mieux au niveau du résumé des contreparties que ce que Ulule m'envoie. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait ça en amont. Et donc là du coup je vais m'occuper ensuite des feuilles qui sont en train d'être imprimées, pour avoir voilà, certains détails complémentaires et tout ça sur ces fichiers là. Mais voilà, ça fait encore pas mal de travail. Et c'est vrai que je pensais pas avoir passé du temps là-dessus.
puisque je pensais que le fichier qu'on allait avoir d'Ulule, le fichier récapitulatif, allait être fait beaucoup mieux que ça. J'avoue, voilà. Donc là, je passe un petit peu de temps là-dessus qui n'était pas prévu, mais c'est important que ce soit fait parce que pour être sûr qu'il n'y ait pas de pas se tromper dans les commandes, de bien faire les choses correctement. Donc voilà. Et là, ça va me permettre surtout, pourquoi je le fais maintenant et que je suis obligée de le faire maintenant, parce que j'en ai besoin avant de faire la newsletter que je vais faire aujourd'hui. J'en ai besoin pour pouvoir checker quelles sont les personnes qui ont bien eu accès au formulaire des bonus des contributeurs Ulule et ceux qui peut-être potentiellement n'ont pas vu la newsletter qui parlait de ce formulaire-là pour que je puisse leur envoyer des mails individuels à ces personnes-là. Voilà, alors je sais que ça après, c'est pas de mon ressort normalement, si la personne ne regarde pas ses spams ou qui ne s'occupe pas des news de la campagne, mais malgré tout ça me tient à cœur de m'assurer que chaque personne, si ces petits bonus de campagne les intéressent, voilà, qu'il n'y ait pas de regret après, qu'une personne se dise ah mince j'ai loupé ça, ah mince, voilà. Donc je vais essayer de m'assurer que chaque personne ait bien eu les informations. Donc du coup c'est parti, j'ai pu imprimer, alors je ne montre pas du coup du côté où il y a les écritures puisqu'il y a le nom des clients et leurs données personnelles, mais voilà, j'ai pu imprimer et faire un grand fichier des commandes et là je vais pouvoir y reporter mes codes couleurs qui correspondent du coup aux différentes contreparties et voilà, pour que ça soit plus clair. Tac. Et je vais faire ça en regardant du coup une petite série, puisque du coup ça c'est vraiment du travail qui ne demande pas de la concentration entre guillemets, parce que c'est juste à poser les couleurs en fonction des contreparties.